Bonjour à toutes et à tous, Bonjour. On est très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient vers vous avec une vidéo review. Elise, ça fait un petit moment qu'elle a la 780G, la boucle fermée Medtronic. Et donc on va vous faire un petit retour dans cette vidéo. Comme Anne l'a dit, ça fait plus de 6 mois que je porte la Medtronic 780G. Avant j'avais l'Omnipod, vous savez, la pompe qui n'a pas de tubulure, ainsi que le Dexcom G6, c'est exactement le traitement que a Anne en ce moment. Et on m'a proposé de passer sous Medtronic 780G en boucle fermée avec son capteur. Et du coup je suis passée d'une pompe sans tubulure avec un Dexcom 10 jours sans calibration à une pompe avec tubulure et un capteur avec calibration. On avait déjà fait une vidéo à ce sujet, on vous la mettra juste ici si jamais ça vous intéresse de voir un peu comment se compose, enfin de quoi se compose la Medtronic 780G. Vous êtes sûrement en train de vous dire, mon dieu, elle est passée d'une pompe sans tubulure avec plein d'avantages, un capteur et tout, à ça. Et du coup dans cette vidéo on va vous présenter les points positifs et négatifs d'abord, et ensuite on va faire un petit point un peu plus important sur le sport. Pour commencer, dans les points positifs, ce qui est logique, c'est bien sûr la boucle fermée. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis passée à ce système là, c'est que du coup j'ai la pompe, le capteur, les deux communiquent ensemble, et quand ma glycémie monte un peu trop il me corrige, et quand ma glycémie descend un peu trop il enlève un peu de la basale pour éviter que ça descende trop et éviter du coup des resucrages. Donc ça c'est vrai que c'est super, parce qu'étant donné que moi je rentre mes glucides dans la pompe assez à la louche, c'est à dire je fais à peu près, et il arrive à certains moments que je me trompe dans les calculs de glucides, que je rentre pas assez et que finalement j'en mange plus, et finalement la pompe elle rattrape plutôt bien. Et ça je le vois notamment dans les moments où j'ai plus de boucle fermée, soit parce que je l'ai choisi, soit parce que le capteur marche plus et du coup je suis en boucle ouverte. Du coup je me rends compte que le calcul de glucides n'est pas si parfait que ça, étant donné que je me trompe souvent et que quand la pompe corrige pas, je suis souvent derrière en hyper malheureusement. Donc c'est vrai que cette pompe là, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle évite certaines hyper, même beaucoup, et elle évite aussi pas mal d'hypo. Et là où ça se voit encore plus, c'est notamment la nuit, parce que du coup les nuits se passent très bien, dans le sens où je me couche, peu importe la glycémie, je peux me coucher à 2, je peux me coucher à 1,50 ou à 0,80, je me lève le matin à 1,20. Je suis toujours très bien en termes de glycémie le matin, et ça c'est grâce à cette boucle fermée, puisque dans la nuit la glycémie des fois elle a tendance à monter seule, des fois elle a tendance à baisser seule, on a besoin de se resucrer et tout. Et là avec ce système, avec cette boucle fermée, ces modifications de basal, de microbolus et tout ça, ça fait que le matin je me lève avec une glycémie parfaite, et ça du coup enlève beaucoup de charge mentale, et ça fait aussi que les nuits sont meilleures et on dort beaucoup mieux. On va passer au point négatif maintenant. Il n'y a jamais tout le temps que des points positifs, il y a parfois aussi beaucoup de points négatifs qui s'accompagnent de ça. Le gros point négatif, on va dire que c'est la tubulure, puisque la pompe elle pend au bout d'un fil, je l'accroche là d'ailleurs, elle pend au bout d'un fil comme ça, donc il faut trouver des endroits pour l'accrocher. Souvent elle termine soit sur mon soutien-gorge ou alors sur le côté d'un jean ou de mon pyjama, étant donné qu'on dort sans soutien-gorge, donc voilà. Et du coup ça fait aussi le problème, ça fait que parfois il y a des nuits, ça m'est arrivé 2 fois, où la pompe s'est décollée et je me suis réveillée le matin à 2,53 avec probablement de l'acétone. Donc voilà, la pompe qui se balade dans le lit, qui s'enroule la nuit et tout. Donc on dort mieux parce que les glycémies sont meilleures, mais on dort moins bien parce qu'il y a une tubulure quand même. Donc voilà, ça c'est vraiment gênant. On s'adapte, donc voilà, quand on a une pompe sans tubulure on aime bien, quand on en a une avec tubulure on arrive à s'adapter pour l'apprécier aussi, puis trouver des endroits où la mettre et tout. Le deuxième point négatif, on va dire que c'est le capteur. Vous savez que celui que j'ai sur le bras, il dure 7 jours et il se calibre 2 fois par jour. Donc calibrer, ça veut dire que 2 fois par jour je suis obligée de me faire une glycémie au doigt pour la rentrer dans la pompe, et ces glycémies sont obligatoires, c'est à dire que si on les fait pas le capteur s'arrête. Voilà, donc du coup il faut les faire, et ça fait que j'ai pris un peu l'habitude de me faire une glycémie le matin au réveil, style 7h30 avant le petit déj quoi, et une glycémie le soir à 19h30, parce que c'est une fois toutes les 12 heures, donc une le matin, une le soir. Et comme il faut faire ça souvent quand la glycémie est plate, voilà, ça c'est aussi un peu l'inconvénient de faire ça. Du coup je fais avant le petit déj et avant le repas du soir, voilà, c'est un peu l'habitude que j'ai prise, et puis ça fait que du coup le capteur est quand même très précis, et puis les glycémies on les réajuste en fait en fonction des glycémies capillaires. Et toujours concernant le capteur, un gros point négatif c'est quand même la pause. Pareil, on vous mettra la vidéo juste ici donc pour vous montrer comment ça se pose.
pose. Mais en gros, moi souvent quand je le pose, notamment sur le bras, j'ai une technique pour le faire seul. Parce que si j'ai personne à côté de moi, je peux le faire seul. Par contre, c'est très pratique d'avoir quelqu'un à côté qui puisse le faire. Parce qu'il n'est pas très pratique à poser, il y a beaucoup d'étapes, des trucs qui font mal, une aiguille qui reste et qu'il faut lever ensuite. Voilà, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'autocollants à mettre. Et il y a aussi le fait que dès qu'on l'a posé, au moins une fois dans la semaine, notamment moi, après ça dépend sûrement des personnes, mais au moins une fois dans la semaine, je suis obligée d'enlever l'autocollant et d'en remettre un. Parce qu'il colle pas bien, parce que je transpire et qu'il se décolle et tout. Et du coup, je suis obligée à chaque fois de l'enlever, de le remettre et ça rajoute encore une action à faire. Et pour terminer avec cette pose, il se fait toutes les 7 jours, donc c'est souvent le dimanche. Et en fait, j'ai choisi ce jour-là parce qu'au moment de la pose, il faut, quand on le pose, il y a 1 heure ou 2 heures d'initialisation. Donc là, on attend que le capteur s'allume. Dès qu'il s'allume, il demande une calibration. Il en redemande une dans les 3 ou 6 heures, puis encore une en fin de journée. Donc ça en fait quand même pas mal. Et suivant le moment, suivant l'heure à laquelle on pose le capteur, ça fait que la dernière calibration, on la demande genre à minuit ou un truc comme ça. Donc il faut bien choisir son horaire pour poser son capteur. Mais bon, tout ça, ça s'organise, ça s'anticipe, voilà. Le problème c'est que c'est pratiquement la seule pompe à insuline en boucle fermée pour l'instant. Il y en a une qui arrive encore là, mais voilà, c'était la seule accessible. Et personnellement, je trouve que le fait que ce soit en boucle fermée avec tous ces petits inconvénients là d'organisation, de vie quotidienne et tout, finalement la boucle fermée elle remporte quand même beaucoup, étant donné la charge mentale que ça enlève. Et pour terminer avec tout ça, j'ai dit que j'allais faire un petit point un peu plus particulier sur le sport, parce que vous savez qu'avec Anne on fait l'entraînement marathon en ce moment. Depuis 3 mois, on court 3 fois par semaine, voilà, suivant différentes durées, ça peut être 1 heure, un peu plus. Et du coup, j'ai pu tester cette pompe à insuline et cette boucle fermée sur le sport, puisqu'il y a un mode qui s'appelle objectif temporaire qui permet d'avoir une glycémie un peu plus élevée sur une certaine durée. Et il faut savoir que pour moi, parce qu'il y a des patients peut-être chez qui ça marche, mais pour moi c'est un échec total, étant donné que le premier mois d'entraînement, cette pompe à insuline m'a très clairement gâché mon entraînement marathon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sortais courir, ok, ma glycémie était à 1,50, par contre 10 minutes après avoir commencé à courir, j'étais déjà à 1,10 et 10 minutes après à 0,60, voilà. Et donc du coup j'ai à plusieurs reprises dû arrêter l'entraînement, la course à pied pour me resucrer, et puis carrément des fois parfois arrêter parce que j'arrivais plus à courir étant donné que j'étais en hypo et que je pense que j'aurais pas pu remonter plus et trop rapidement. Voilà, donc c'est vrai que pour moi, en tout cas avec l'entraînement que j'ai, mon métabolisme, mon corps, etc., mon fonctionnement, je trouve que cette pompe là elle m'est pas du tout adaptée pour le sport. Donc là maintenant ce que je fais, c'est que quand je vais courir, je sors de la boucle fermée 1 heure avant l'activité physique. Ensuite j'active une basale temporaire pendant style 3 heures à 60% de ma basale normale en fait, et je vais courir, tout se passe bien parce que c'est un peu le protocole que j'avais avant, donc je sais que ça marche, et dès que je termine la course à pied, je réactive la boucle fermée, je rentre une glycémie et c'est bon. Dans toute cette expérience avec la Medtronic 780G, il faut savoir que on est suivi par des médecins, c'est-à-dire que tous les 3 ou 6 mois, on a rendez-vous à l'hôpital en groupe et on fait un point un peu sur nos glycémies, on fait des petits changements de réglage, de trucs comme ça. Et je peux vous dire que heureusement qu'il y avait une équipe médicale qui était là, parce que à plusieurs reprises, je me suis quand même dit que j'allais arrêter la boucle fermée parce qu'il y avait trop de contraintes, voilà, de calibration, des fois des capteurs qui marchaient pas, des fois des boîtes entières qui fonctionnaient pas et tout. Et voilà, donc à plusieurs reprises j'ai eu envie d'arrêter, et heureusement qu'il y avait les médecins pour changer les réglages, pour essayer de trouver des solutions et tout, à tout ça. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si chez vous utilisez la boucle fermée 780, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez dans la vie quotidienne, est-ce que vous avez les mêmes ressentis qu'Elise, est-ce que vous avez le même bilan qu'Elise. N'hésitez pas à nous le dire, on sera très content de voir aussi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la page Facebook, réseaux sociaux, chaîne YouTube, Instagram pour recevoir les notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.